j'espère que tu vas bien. Moi ça va bien, ça a été une journée particulièrement pas intéressante en fait. Mais du coup ça n'a pas forcément été une mauvaise journée, mais juste rien de particulièrement très passionnant. En fait j'ai perdu ma matinée à faire de l'administratif pour le déménagement. Et bah, tu sais comme moi comment ça marche, hein. En France l'administratif c'est juste des protocoles à n'en plus finir qui servent à rien, qui compliquent les choses, etc. Et du coup, c'est juste super relou. Et en ce moment, je me suis rendu compte aujourd'hui que j'avais pas mal de stress. Le stress, alors on le définit souvent de façon assez négative, alors qu'en fait le stress c'est juste des événements, des pressions extérieures ou intérieures, et ce qui est négatif en général c'est plutôt notre réponse au stress. Donc voilà. Et donc en ce moment, bah voilà, entre le déménagement, du coup l'administratif, le fait de faire les cartons, le fait que bah, j'ai des problèmes d'ordinateur et d'internet qui sont toujours pas réglés mais qui vont se régler avec le déménagement, le fait que bah voilà, samedi il y a le concert de ma chorale, donc il y a un petit peu de stress aussi là-dessus, plein de petites choses qui font que bah voilà, qui sont des pressions extérieures et auxquelles il faut que je réagisse. Et du coup moi ça va, parce que je sais que c'est un stress qui va pas durer longtemps. Je sais que dans 15 jours, voilà, on a déménagé, il va nous falloir un petit peu de temps pour se faire notre place, pour se créer un nouveau chez nous. Mais voilà, je sais que c'est pour quelque chose de mieux. Donc c'est pas un stress qui va perdurer dans le temps et donc ça me fait pas peur. Par contre, il y a des situations de stress auxquelles on peut être confronté qui peuvent durer très 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 longtemps. Je pense plus particulièrement soit à des relations de couple qui sont assez destructrices, ou quand il y a des enjeux financiers, parfois des personnes dans des entreprises qui sont toujours plus ou moins dans des plans de redressement, machin, rachat, etc., avec des plans de licenciement, des trucs comme ça, ou des gens qui sont dans l'expectative, ou particulièrement par rapport à la maladie. Il y a des personnes bah, voilà, qui ont des maladies où bah, c'est fluctuant, où ils vont avoir des périodes où ça va aller mieux, mais ils ne sont pas complètement guéris, et ils savent que ça peut revenir à n'importe quel moment, etc. Donc voilà, il y a des stress comme ça, qui sont des stress chroniques, et c'est vraiment ce qui est le plus dangereux dans cette notion négative que l'on a du stress. Et du coup, si tu es quelqu'un qui est soumis à des stress, et si tu es quelqu'un de particulièrement stressant, alors il y a deux façons en fait de lutter entre guillemets face au stress, de réagir face au stress. Il y a soit on arrive à diminuer le nombre d'agents stressants, parce que par exemple si ça va pas dans ton boulot, que ça va pas dans ton couple, que ça va pas dans tes relations sociales, qu'en plus tu as une maladie, etc., ça fait quand même beaucoup de choses. Et du coup si tu as la possibilité d'éliminer ou d'améliorer l'un de ces agents extérieurs, ou même des agents intérieurs. Parfois c'est des questions de manque de confiance en soi, et ça c'est quelque chose sur lequel on peut travailler aussi. Si tu as la possibilité de diminuer tes sources de stress, forcément ça peut apporter que du bien. Mais on peut également travailler sur sa réponse propre au stress, puisque nous ne répondons pas tous de la même façon à une pression extérieure, à un agent stressant. C'est fonction de notre histoire, évidemment. Donc comme chacun est unique, personne ne va réagir de la même façon à un stress. J'ai le souvenir d'une jeune femme qui était effondrée, mais alors effondrée, fin du monde, à plus savoir ce qu'elle allait faire de sa vie, parce que son hamster était décédé. Et ça peut sembler pour beaucoup de personnes extrêmement ridicule, mais ça ne veut pas dire que sa souffrance n'était pas réelle, et du coup qu'il ne fallait rien faire pour prendre en charge cette souffrance. Donc voilà, on peut également, par le développement personnel et par quelques techniques de, comment dire, de assez introspectives, de changer, d'améliorer ses réactions face au stress, de prendre du recul, etc. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai eu en consultation un petit garçon de 10 ans
Et sa maman, enfin juste, elle était hyper inspirante. Donc il est né avec une malformation du pied. Et du coup, son pied et sa jambe ne grandissent pas. Donc c'est-à-dire qu'il a eu déjà plusieurs opérations depuis l'âge de... Donc il a déjà eu, à 10 ans, je crois qu'il a déjà eu une douzaine d'opérations pour remodeler son pied, pour allonger sa jambe, etc. Il a quand même une différence de jambe de 7 cm, ce qui est énorme et ce qui est très handicapant. Et en fait, depuis sa naissance, son pied est reconnu handicap à 100%, mais pas le reste, pas les conséquences de la malformation du pied. Et du coup, ça fait 10 ans que sa mère se bat, et voilà, on parlait de l'administration, c'est impressionnant les dossiers qu'elle doit monter, les tonnes de courriers, je dirais, elle en a tué des arbres, hein, vu les dossiers qu'elle a montés pour faire reconnaître le handicap global de son enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une différence de jambe de 7 cm, il a le bassin qui est comme ça, il a la colonne qui est comme ça, il commence à avoir une scoliose de fou, il a des maux de tête, il a plein de trucs, tout ça n'est pas pris en charge. Donc c'est-à-dire que tout ça, ça sort de la poche de sa mère. Et même tout ce qui est de l'ordre des chirurgies pour son pied, ça n'a pas tout été pris en charge. Et du coup, ça fait 10 ans qu'elle se bat. Alors c'est un stress qui est chronique depuis la naissance de son enfant et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et elle est tellement inspirante, c'est une femme, mais qui dégage une force et à la fois une tranquillité. Et je lui ai dit, mais c'est impressionnant la sérénité que vous avez dans ce combat. Et elle m'a répondu, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, il faut que je le fasse et j'irai jusqu'au bout. Parce que, voilà, ça a du sens. Ça a du sens, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et en fait, ce qui lui permet de tenir, ce sont justement un petit peu des rituels d'amour. C'est de célébrer toutes les petites victoires, c'est-à-dire que tout ce qu'elle peut faire, tout ce que son enfant peut faire comme un enfant qui n'a pas de handicap, pour elle c'est une victoire. La première fois qu'il est allé au foot, alors que tous les médecins l'ont déconseillé, elle a dit je ne pouvais pas le priver de ça parce qu'il adore le foot. La première fois qu'il est allé au foot, elle m'a dit mais j'ai vu que c'était une grande victoire de pouvoir lui permettre ça, même si il ne fait pas les séances de sport aussi longues que les autres, qui restent plus souvent assis, etc., qui court moins vite, tout ce que tu veux. Ça c'est une victoire. Tout ce qu'il peut faire qui le sorte de son handicap, qui le sorte de ce contexte de différence, ça c'est une victoire. Et en fait, elle rayonne d'amour, cette maman. C'est juste une personne incroyable et elle rayonne de force parce que ça a du sens. Et pourtant, le stress, voilà, il y en a beaucoup qui se seraient effondrés déjà depuis longtemps ou qui seraient au bord du burn-out. Et du coup, c'est vrai que dans les jours, il y a des journées de stress. Voilà, aujourd'hui c'était une journée de stress parce que tu ramènes un dossier avec les papiers qu'on t'a demandé et puis on te dit ah bah non, il en faut encore un autre que vous n'avez pas ramené, donc il va falloir que tu retournes chez toi, machin, que j'aille au cabinet pour l'imprimer, que je leur renvoie, etc. Enfin bref, l'administration. Et puis voilà, il y a plein de choses du quotidien qui peuvent être pesantes et c'est important d'avoir des petits rituels pour prendre du recul quelque part ou alors pour retourner à l'intérieur de soi et pour essayer d'avoir une vision différente, d'avoir une vue différente sur cette image et se concentrer premièrement sur les choses positives, sur les aspects positifs. Pour cette maman, c'est le fait que son enfant, il est heureux en fait. Il est hyper heureux ce gamin. Il a une joie de vivre débordante et la majorité du temps, c'est pas qu'il n'est pas conscient de son handicap, c'est qu'il n'a pas cette psychologie de se dire je suis différent donc je vais pas pouvoir faire ça. En fait, il est persuadé, et c'est magnifique, qu'il peut faire tout comme les autres et que s'il n'y arrive pas du premier coup, il y arrivera autrement et il aura un autre chemin parce que sa mère, elle lui a donné tellement d'amour et d'assurance et de confiance en lui que du coup, vraiment... voilà, ce couple mère-fils est vraiment magnifique.
Et voilà, moi, c'est de me dire que, bon, ok, en ce moment, c'est un peu relou, mais que les choses vont s'arranger et que ça va être pour du mieux et qu'on va avoir un super bel appartement, super sain, parce qu'on déménage surtout. Parce que le nôtre, voilà, y a des petits moisis qui poussent au plafond et que ça, c'est pas cool du tout. Euh, et voilà, retrouver dans l'image d'ensemble les jolies choses. Je te parlais hier de la petite magie qu'il y a quotidiennement. C'est hyper important ça de faire attention voilà, à la magie de ta journée. Et si ça va pas dans ton boulot parce qu'il y a des pressions de la direction ou j'en sais rien ou des problèmes financiers, et parfois c'est juste voilà, voir un geste positif, un geste amical, une bonne action de la part d'un collègue ou même toi-même faire une bonne action et te dire que voilà qu'il y a de l'entraide, qu'il y a du beau, qu'il y a vraiment du courage derrière ça. Euh, et, et c'est pareil dans tous les domaines, que ce soit dans la vie affective. Si tu as des conflits avec ton conjoint, c'est très très pesant, c'est très très difficile, mais c'est important de voir aussi ce qui vous a réunis et voir aussi les moments où ça va mieux, faire attention à ces moments-là, faire attention à toutes ces belles petites choses. Et il y a encore autre chose, donc voilà, essayer de prendre du recul pour voir les petites choses positives et aussi prendre suffisamment de recul pour se demander où est-ce que j'ai de l'impact. Où est-ce que je peux agir? Est-ce que je peux changer tel ou tel agent stressant? Ou alors est-ce que je peux changer moi, ma réponse au stress? Moi, par exemple, pour changer ma réponse au stress, je sais très bien que la prochaine fois que je vais avoir ce genre de bordel administratif, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots, je vais essayer d'être un petit peu plus dans la prévision, en fait, de faire les choses un petit peu plus en avance, plutôt que d'être dans la réaction. Bon, là, il se trouve que c'est un déménagement en catastrophe, mais c'est pas grave. Voilà, la prochaine fois, ce sera pas comme ça. Euh, et, et voilà, essayer de voir ce que tu peux changer, que ce soit les agents stressants sur lesquels tu peux avoir une emprise, parce que parfois on peut avoir une emprise, et c'est important quand on a une emprise d'agir plutôt que de rester dans le c'est trop injuste et c'est trop dur et pourquoi ça m'arrive et j'y arriverai jamais. Surtout pas, jamais se dire qu'on n'y arrivera jamais. Je veux dire, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé ma formation par le cycle Accepter son potentiel. C'est parce que vraiment, on a des possibilités qui sont juste énormes et on peut arriver à tellement de choses. Et il y a tellement de personnes inspirantes dehors et partout. Et je suis sûre que tu es une personne inspirante aussi et que tu inspires plein de gens, peut-être par des choses qui te semblent complètement banales. Mais voilà, je veux dire, tu peux changer des choses ou alors tu peux changer ta façon de réagir. Et je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui te stressent en ce moment et si c'est le cas, est-ce que tu as trouvé là quelque chose, peut-être quelque chose de beau en prenant un petit peu de recul ou peut-être un moyen d'agir? Et si tu as trouvé ce moyen d'agir, agis.